Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Thomas wana tokokanga ye soki nga naza te, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi, tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomissi, depuis 1999, ti lelo. Bana lelo, bana mike, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'appuie? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Plus de 70 combattants de la coalition M23 AFC RDF sont tombés dans une embuscade à Katongo et ont fini par déposer les armes sans combat. Ils ont ensuite été acheminés vers #Baraka. Parmi eux figuraient 3 commandants qui dirigeaient cette unité. Cet épisode révèle une fois de plus une réalité troublante. Les combattants locaux sont souvent utilisés comme chair à canon, pendant que les véritables centres de commandement restent protégés. Cette guerre n'est pas une guerre des peuples. C'est une guerre d'occupation, de pillage et de contrôle des terres et des minerais de la RDC. Le M23 et le RDF exécutent un projet géopolitique étranger, au détriment du peuple congolais. Nos frères ne doivent plus mourir pour une cause qui ne sert pas le Congo. Le peuple congolais doit comprendre qui est l'ennemi réel. L'agression étrangère, l'occupation et le pillage, pas les communautés. Le régime du criminel rwandais Paul Kagame avait engagé l'ex-premier ministre britannique Tony-Blair pour siéger au Conseil consultatif présidentiel pendant que son institut opérait au sein des institutions centrales du Rwanda. Il ne s'agissait pas de conseil. Il s'agissait plutôt d'une assurance politique pour une dictature. Alors que les cadavres s'empilaient dans l'est du Congo et que les détracteurs disparaissaient chez eux. Tony Blair défendait Kagame, faisait pression sur les donateurs et vendait le Rwanda comme un miracle. Le sang a été effacé à l'aide des dispositifs PowerPoint et de statistiques sur le PIB. C'est le blanchiment d'images dans ce qu'il a de plus obscène. Le Congo saignait et saigne encore. Les Rwandais murmurent dans la peur. Les élites occidentales encaissent les honoraires, les privilèges et les applaudissements. Ils appellent cela « développement ». Nous appelons cela du pillage organisé et de la pourriture morale. Paul Kagame est accusé de massacre en #RDC, de répression au Rwanda et de museler la dissidence, mais les médias occidentaux continuent de le couronner leader visionnaire. Ce mensonge est acheté et payé. L'argent ne vole pas seulement les ressources, il vole aussi la vérité. L'ex-premier ministre anglais Tony Blair était au cœur de ce dispositif macabre. Tony-Blair et Bill-Clinton restent les artisans majeurs qui ont créé et fabriqué ce monstre que personne n'arrive à dompter. C'était sans compter sur un duo magique que personne n'attendait, Tshisekedi-Trump. Ils sont en train de mettre ce dictateur à genoux et le démunir de tous ces titres auxquels on lui dressait des tapis rouges dans des salons et dans des grandes conférences de la planète et surtout dans le monde des minerais qu'il n'avait jamais possédé réellement. C'est la fin du mythe de celui qui se prenait pour le roi du monde. Dans son actif, on parle des 20 millions de Congolais tués, massacrés et violés. Katumbi et Mbusa Nyamwisi parmi les invités de Joao Lourenço. L'initiative diplomatique lancée à Luanda par le président angolais, Joao Gonçalves Lourenço, commence à produire ses premiers effets. Selon nos informations, les opposants congolais Moïse Katumbi et Antipa Mbusa Nyamwisi auraient été reçus ces derniers jours par le chef de l'État angolais dans le cadre de consultations politiques. Les deux personnalités se seraient rendues discrètement à Luanda afin d'échanger sur la question du dialogue politique en République démocratique du Congo et d'explorer les pistes de convergence des positions. Pour l'heure, aucun opposant politique en exil ne s'est exprimé publiquement sur ces consultations. Toutefois, plusieurs sources indiquent que nombre d'entre eux seraient déjà disposés à engager des discussions avec le régime en place. Occupation des territoires entiers d'un pays qui n'est pas le sien. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité.